sujet principal de la Megillah. Et c'est tellement important cette idée que ça prend le dessus sur le service divin dans le temple. Tanya Nami Hachi, il y a une braïta qui confirme, qui dit la même chose. Kohanim be'abodatan ve'levi'im be'duchnan ve'Yisrael be'ma'amadan kulan mevatlin abodatan ve'ba'in lishmoa mikra Megillah. Mikan samchu ou semacho shel beit Rebbe. À partir de là, dans la maison de Rebbe, ils ont enseigné chez mevatlin Talmud Torah. Il dit bon, je vois de là, si on voit que le service est annulé et mis de côté pour la Megillah, à Talmud Torah aussi. Kal v'chomer ma'avoda, et c'est à partir d'un raisonnement de Kal v'chomer à plus forte raison. Ou ma'avoda shehi chamura, en dépit du fait que le service il est chamour, ça veut dire sévère, important, et néanmoins mevatlin, on va annuler pour la Megillah. Talmud Torah, le Kol Sheken. À plus forte raison, Talmud Torah. Alors, la Gemara demande Vavoda Chamura mi Talmud Torah. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que l'avoda, le service, est considéré comme plus important que apprendre de Talmud Torah, apprendre la Torah? Et pourtant, Vehaktiv. ויהי בהיות יהושע ביריחו, ויישא עיניו וירא והנה איש עומד לנגדו. Pendant le siège, la veille du siège de Yéricho, c'est écrit dans le verset que Yehoshua voit subitement Ish Omed Lenegdo, un personnage qui dressait le Negdo contre lui ou devant lui, Vayishtachu, et il s'est prosterné devant lui. En parenthèse, la Gemara demande, on est à la page Gimel. La Gemara demande Heichi Avid Hachi. Comment Yoshua s'est permis de se prosterner devant ce personnage? Veha Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Asur l'adam sheiten shalom lechavero belayla. C'est interdit à quelqu'un de saluer quelqu'un d'autre la nuit. Pourquoi? Chaishinen shema shedhu. On a peur que la nuit, cette personne qui voit, c'est peut-être un démon. Donc, à l'époque où peut-être les démons étaient plus fréquents qu'aujourd'hui, mais on voit quelqu'un, l'apparence de quelqu'un la nuit, on n'a pas le droit de le saluer. Comment ça se fait que Yoshua, Benoun, il s'est prosterné devant ce personnage? La réponse est Shainei Hatam. C'est différent là-bas d'Amarlei, qui ani sar tzva Hashem. Parce que l'ange a dit, je suis le prince angélique de l'armée d'Hachem. Et il a dit le nom d'Hachem. Alors la Gemara dit, peut-être, qui te dit, peut-être il ment. De Miri, on a une tradition de l'homme mapkei shem shamayim le batala. Que même que ce soit un démon, il ne va pas dire shem shamayim le batala. Et comme cet ange, il a dit Shem Shamayim, pour Yoshua, c'était un indice clair que c'est authentique et c'est vraiment un ange. Et l'ange lui a dit, Amarlo emesh bitaltem tamid shel ben arbaim. Hier, ça veut dire la veille, avant la nuit, vous avez annulé le korban tamid de l'après-midi. Ve'achshav bitaltem Talmud Torah. Et maintenant, vous avez annulé la mitzvah de Talmud Torah. Amarlo al eize mehen bata. Yehoshua lui demande, mais sur quelle transgression est-ce que tu viens maintenant pour faire une remontrance? À cause de quoi tu viens? Tu me dis qu'on a fait 2 transgressions. À cause de quoi tu es venu maintenant? Amarlo ata bati. Il dit, maintenant je suis venu. Maintenant, ça veut dire, c'est à cause de la dernière transgression que je suis venu. C'est quoi la dernière transgression? Talmud Torah. Il dit maintenant, avant l'après-midi, tard l'après-midi, avant la nuit, vous avez annulé le korban tamid de ben arbaim. Et maintenant, à la nuit, vous n'avez pas fait Talmud Torah. Sur quoi tu viens? Maintenant, je viens à cause de la dernière transgression qui a été faite la nuit. Ils ont annulé Talmud Torah. Donc, attends, quand on voit de là
que Talmud Torah, on voit que là, que Talmud Torah, c'est plus important que Avoda. Vous êtes d'accord? Richard? Non, je comprends. Non, on voit que Talmud Torah, c'est plus important que Avoda. Vous avez compris ou pas? Ok, très bien. La question? Il y avait des corbanes tout en Yeshua. Apparemment, parce que c'est ce qu'il est en train de dire. Hein? Parce que la mitzvah de Korban HaTamid a été ordonnée, commandée depuis Matan Torah. Depuis Matan Torah, ils ont commencé avec Korban HaTamid. Comment ils faisaient ça? Oui. Oui. Maintenant, j'aimerais regarder, avec votre aimable autorisation, un ou deux Rashi et puis un Tosfot. Rashi dit, regardez le Rashi qui dit Emesh Bitaltem. Vous voyez, à peu près une quinzaine de lignes d'en bas, le Rashi. Betshuva shehishivo atabati anu lemedim trilat divrei amalach. On apprend de la réponse de l'ange. He'eshiman b'shnei dvarim. Il a accusé Am Israël de deux transgressions. Emesh, klomar, shehe'eriv hayom, avant le coucher du soleil. Ayalachem lakriv tamid ha'erev. Vous aurez dû offrir le tamid de Ben Arbaim. Ou bitaltem oto, et vous l'avez annulé. C'est quoi ça? Vanishtahetem b'ma'arav ha'ir chinam. Et vous avez resté, ma'arav c'est comme on fait un siège. Vous avez pris votre poste pour faire un siège autour de la ville en vain, chinam. Pourquoi? She'ein zman milchama belayla. Parce que c'était connu à l'époque qu'on ne faisait pas la guerre la nuit. Avant, ils n'avaient pas, comme nous on a aujourd'hui, les soldats infrared. Infrared et les choses qu'on voit, ils n'avaient pas ça. Donc la nuit, c'était au niveau pratique, ce n'était pas un moment pour faire la guerre. Alors qu'aujourd'hui... Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, au contraire, nous, on a l'avantage que beaucoup de nos soldats, ils ont ce truc infrared et l'ennemi, souvent, il n'a pas. Mais, donc, il dit, de toute façon, vous n'avez pas fait le Korban HaTamid tard l'après-midi et vous avez préféré faire le siège. Mais le siège que vous avez fait, il était en vain parce que, de toute façon, ce n'est pas un moment de faire la guerre. Ve'achav, je continue dans le Rashi. Shehu Laila, et maintenant que c'est la nuit, Ayalachem la asok batora, vous aurez dû apprendre. Shaharei, encore une fois, pourquoi Rashi dit vous aurez dû apprendre? Shaharei enchem nilchamim balayla. Rashi précise, parce que vous n'êtes pas en train de vous battre la nuit. Vous êtes libre la nuit. Ça laisse entendre que s'ils étaient en train de se battre, là, on comprend qu'ils ne vont pas apprendre. Mais comme ils ne sont pas en train d'apprendre, parce que c'est la nuit, alors vous aurez dû être quitte de votre obligation d'apprendre la Torah. Peut-être qu'ils ont besoin de se reposer s'ils travaillent, s'ils partent en guerre la journée. La nuit, ils ont le droit de se reposer. Personne n'a dit qu'ils ne vont pas dormir la nuit. Personne n'a dit qu'ils vont rester réveillés toute la nuit. La nuit, ils travaillent le jour. Non, personne n'a dit qu'ils ne sont pas censés de dormir la nuit. Mais au moins, ils auraient dû arriver au shiur, faire un daf yomi, je ne sais pas quoi, apprendre un petit peu. On voit ici l'importance de la mitzvah, le Talmud Torah. Que même dans cette situation, le siège de Yéricho, avant, ils étaient, encore une fois, ils étaient conscients du fait que s'ils allaient gagner dans la victoire sur le champ de bataille, c'était uniquement dans le mérite, qu'ils étaient branchés à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il est avec eux. Si la victoire dépend du fait qu'Akadosh Baruch Hu est parmi eux, et c'est lui en fin de compte qui va déterminer la victoire, alors qu'est-ce qui crée le lien? C'est les mitzvot, et surtout Talmud Torah. Ils étaient conscients de ça, ils vivaient ça, cette réalité. Nous, on la vit moins, mais ça commence à changer un petit peu, mais on la vit moins, mais ça c'était la réalité à l'époque. Regardez, on va regarder un ou deux Tosfot. Oui, regardez le Tosfot en haut. Mebatlin Kohanim me'abodatan lishmo mikra Megillah. On avait dit que les Kohanim ils doivent interrompre le service pour écrire la Megillah. Et Tosfot demande une bonne question. Il dit veut cacher Maïm mebatlin. Pourquoi ils sont censés d'annuler?
Valo achar akriya, yesh harbe shaut la'avoda. Après la lecture de la Megillah, il reste beaucoup de temps pour faire le service. Disons, on parle le matin. Le matin, Korban Atamid du matin. Il y a beaucoup de temps. La Megillah prend, je ne sais pas, 20 minutes, une demi-heure. Il y a du temps. ויש לומר, דכיוון דמה שהאיר היום, הווה זמן עבודה, mais il faut comprendre comme ça, le moment qu'il y a l'aube, la première lumière de la journée apparaît, ça c'est le moment officiellement que le service est censé commencer. והם מניחין אותה בשביל הקריאה. Et eux, ils ont justement, au lieu de faire l'obligation qui s'est imposée sur eux, les khatrila, ils ont mis ça de côté pour aller écouter la Megillah. C'est pour ça qu'on appelle annuler. C'est pas qu'ils sont vraiment annulés, parce qu'après qu'ils vont entendre la Megillah, oui, ils vont retourner, ils vont faire. Annuler dans le sens que maintenant, le moment qui a l'aube commence le service. Au lieu de commencer le service, ils vont d'abord aller écouter la Megillah. De ce point de vue, ça s'appelle qu'ils sont annulés. Et Rachid et Tosfot continue. Vim Thomas, et si tu proposes, Yasu Avodatan Miyad, pourquoi pas commencer à faire le service? V'achar yikru ha-Megillah levada, mais après, ils vont être en position de lire la Megillah. V'yesh lomar de tov likrot imat tzibur mishum dahavet fei pirsumei nisa. Apparemment, la lecture essentielle dans le temple avec le tzibur, c'était tôt le matin. Et donc, à cause de ça, c'était préférable de d'abord faire la lecture, repousser le service pour plus tard. Ok, on va sauter sur un Tosfot. Regardez. Ils devaient faire le Corban. Attends une petite seconde, je regarde si ça. Regardez les derniers deux Tosfot. Oh non, regardez Tosfot. Emesh bitaltem tamid shel ben arbaim. Caché amai bitluhu. Tosfot dit, mais pourquoi en fin de compte, à cette époque, pourquoi ils ont annulé? Pourquoi ils n'ont pas fait? Pourquoi ils n'ont pas offert cette offrande? Bishlam Talmud Torah bitlu le fichayut sarim alaïr kol Israël. Je comprends qu'ils ont annulé Talmud Torah parce que c'était au moment qu'ils faisaient le siège autour de Yéricho. Donc je comprends pourquoi ils ont annulé Talmud Torah, selon Tosfot. Avala Kohanim, mais le Korban Atamid, qui est obligé d'offrir le Korban? Ce n'est pas tout le peuple, c'est les Kohanim. Alors pourquoi les Kohanim, eux, ils n'ont pas offert Korban Atamid la veille? Yesh lomar le fiche Aaron lo haya bimkomo. Il dit la réponse est apparemment que l'Aaron n'était pas à sa place. La place du Aaron, c'est dans le Mishkan. Mais quand ils s'apprêtaient d'aller en guerre, l'Aaron bougeait. Souvent, le Aaron, là, il était devant eux. Il n'était pas à sa place. Kedamar perek hadam. Vakorim nosim et Aaron. Veim tomar vehechi mashma lishna dekra de bitlu atamid. Comment, où est-ce qu'on voit une allusion dans le verset qu'ils ont annulé l'offrande et qu'ils ont annulé Talmud Torah? Où est-ce qu'on voit? Ve'eshlomar dahachi pirusho mideka amar halanu ata harikama. Quand Yoshua s'est adressé à l'ange, il a dit halanu ata. Le pshat, ça veut dire est-ce que tu fais partie des nôtres? Bishvil Talmud Torah bata dirtiv Torah tsiva lanu. Il dit qu'il y a une allusion, quand il dit halanu, à une allusion à Talmud Torah. Parce que dans Talmud Torah, c'est écrit Torah tsiva lanu Moshe. Donc il y a une allusion à Talmud Torah. Et quand il a dit im le tsarenu, où est-ce que tu fais partie de nos adversaires, de nos ennemis? Et ça, c'est une allusion à Talmud Torah. Pourquoi? O bishvil ha-korbanot. Pardon, ça fait une allusion aux offrandes. Pourquoi? Bishvil ha-korbanot shemeginim aleinu mi tsarenu. Les offrandes nous protègent de nos ennemis. J'aimerais juste dire dans ce contexte, il dit que les offrandes nous protègent, on sait que la Torah aussi, Torah matzila ve megina. Vous savez tous que Chazal, ils disent, on le dit pendant le Aser Yom Tshuva, Tshuva Torah
תשובה, צעקה, תשובה, תפילה ותורה. מעבירים את רוע הגזרה, נכון? תשובה, צדקה ותפילה. מעבירים את רוע הגזרה. Maintenant, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce qu'il y a maintenant des xérot lo aleinu. Il y a des xérot. Alors, comment on fait? Comment Chazal disent qu'il faut faire pour annuler ces xérot? Tshuva, tfila vetztaka. Alors, c'est quoi l'essentiel de Tshuva? C'est quoi l'essentiel de Tshuva pour nous? L'essentiel de Tshuva, c'est de comprendre tout ce qui se passe, c'est Makadosh Baruch Hu. Ça, c'est en gros, là, ça, c'est l'essentiel de Tshuva. Ça veut dire que si quelque chose de mal se passe, il faut dire merci Hachem. Je sais que tout est pour le bien, c'est toi le responsable. Si quelqu'un nous insulte, si quelqu'un nous fait du mal, au lieu de suite lui tomber dessus, merci Hachem. J'ai compris que c'est lui. Lui, c'est seulement un chaliar, c'est un messager. Mais j'ai compris qu'en fin de compte, ce qui se passe, c'est toi. L'essentiel de Tshuva, c'est ça. C'est remonter à la source de tout ce qui se passe. Et ça, c'est Tshuva. Quand un Kadosh voit que c'est comme ça qu'on réagit aux problèmes de notre vie, alors ça c'est Mevatel et Roi Gzera. Maintenant, Tztaka, l'ultime, Tztaka, ça veut dire donner de l'argent aux pauvres. Mais l'ultime Tztaka, c'est Tztaka Beseta. C'est quand on donne de la Tztaka secrètement, parce que comme ça, il n'y a personne qui nous dit chapeau, kolakavot un tzaddik. Et donc, tu mets dans une boîte, ni vu ni connu, ou tu donnes à une organisation, ou tu donnes, je ne sais pas, à quelqu'un sans qu'il va savoir. Ça, c'est l'ultime de tzedaka. Mais ça, c'est un mérite tellement grand que Mevatel est droit à Gzera. Et dernière chose, pourquoi j'ai pensé à ça? Parce qu'il dit Korban. Le Korban, ça nous protège contre nos ennemis. C'est la tfila. On n'a aucune idée à quel point la tfila elle est forte. Aucune idée. Et d'abord, pour retourner à l'idée de tzedaka, de charité, regardez aujourd'hui autour de vous les groupes qui se sont organisés de volontariat, de gens qui envoient des paquets aux soldats, à ceux qui ont été évacués du nord et du sud. Et j'ai vu, moi j'ai vu, j'ai marché avec ma femme près de Katamon. On est rentré et on marchait un petit peu. Il y avait un endroit où il y a un petit restaurant. On rentrait pour acheter quelque chose à boire. Et on a vu plein de boîtes et plein de jeunes avec des boîtes. J'ai demandé qu'est-ce qui se passe. Ils disent chaque jour on envoie, on envoie ça aux soldats. Et on fait ça chaque jour. Il y avait peut-être une vingtaine de personnes qui étaient là en train de travailler. Et je leur ai demandé ça coûte combien. Ils m'ont dit à peu près 15 000 shekels par jour. Et j'ai dit qui paye pour ça? Ils ont dit des donations. Et le jour avant-hier, ou hier, j'ai eu une révolte en ville, et c'est près du chou de Machane Yehuda, près du théâtre Gérard Behar. Oui. Et juste avant d'arriver à droite, il y a un nouvel immeuble. Il y avait encore une fois, au rez-de-chaussée, il y avait des boîtes. Et ça s'appelle un Hamal. Et il y avait plein de personnes, de jeunes, encore une fois, avec des boîtes. Et j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Encore une fois, la même chose. Ils envoient plein de choses aux soldats, aux ceux qui sont été évacués. Je suis monté dans l'immeuble pour voir l'étendue des trucs. C'est une organisation entière. Il y a plein de gens. Et c'est un truc bureaucratique. Encore une fois, je demande qui paye pour ça des donations? Il y en a qui a fait 900 paires de téfilines. Oui, à droite, à gauche, on entend. Aux États-Unis, il y a 80 tonnes de matériel qui sont arrivés pour les soldats qui était une donation anonyme américaine. Wow. Il a fait. Et il est arrivé à avoir un deal avec une société de logistique pour arriver à gérer l'acheminement entre les US et ici. 80 tonnes, on ne sait pas qui c'est. 80 tonnes. Il a fait. Et à Katamon aussi, il y a un truc de Chabad. Lui, par Chabad aussi, plein de trucs. Qu'est-ce que je veux dire vis-à-vis de charité? Hein? 35 000 Qui ça? Lequel? L'ensemble? Combien? 35 000 sandwichs par jour. Qui c'est le Chabad où? Chabad en entier? Ou Chabad à Katamon? Chabad Katamon. C'est celui qui m'a vu
Rabat Katamon. Rabat Katamon. Ouais, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Mais tout ça, encore une fois, c'est des donations. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, vous entendez, je ne sais pas exactement le scénario, mais une chose c'est sûr que cet hiver, je ne dis pas sûr, mais l'impression qu'on reçoit que cet hiver, on va envers des moments peut-être pénibles. Et on a besoin des mérites, on a besoin de aussi ce qu'il y ait de tchouva, tzedaka, tefila, ma'avirim et droit gzera. Quand vous voyez la tzedaka, les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Bon, j'ai de l'argent à côté, je mets de l'argent à côté pour, quand je vais vieillir, pour, je ne sais pas quoi, faire des vacances à Honolulu, j'ai de l'argent à côté pour plein de trucs. Mais qui sait si tu vas vivre? Qui sait si tu vas vivre? Et en attendant ça, c'est des mérites qui vont peut-être bien te sauver la vie. Selon notre tradition, Stakama Vira droit Xera. Et donc, il faut essayer, je pense surtout à moi, essayer d'intérioriser cette nouvelle perspective qu'Akadosh Baruch Hu est en train de nous passer, transmettre. Il faut faire une différence entre l'essentiel et le secondaire. Et donner plus qui est normal, plus qui est naturel vis-à-vis des tzedaka. Et la tfila aussi, on n'a aucune idée à quel point la tfila, elle est forte, à quel point la tfila, elle agit, mais surtout une tfila qui est sincère. Et on voit dans le Tosfot que la tfila, elle nous protège de nos ennemis. Et il faut savoir aussi que quand les soldats sur le champ de bataille en train de se battre, quand nous, à la Beit Knesset, on prie, c'est pas stam. Quand on prie, c'est important. Au temps de David Amelech, il y avait les soldats qui allaient en guerre. Ils divisaient. Il y avait un groupe qui allait en guerre, un groupe qui restait près dans la ville, mais il n'était pas là en train de jouer au boule, au billes, je ne sais pas quoi. Ils étaient tous là en train de prier. Alors c'est important de se rappeler de ces trois choses. De tchouva, encore une fois, c'est quoi tchouva? De savoir que tout ce qui se passe à Kadosh Baruch Hu, dans ma vie et dans le monde. Et que si quelqu'un m'insulte, merci à Kadosh Baruch Hu, c'est toi et c'est pas lui. Merci, mais on lui répond pas. Non, on peut lui répondre. On censé lui, oui, mais on comprend que l'essentiel c'est pas lui. Lui c'est simplement une marionnette et les ficelles qui tirent la marionnette c'est Kadosh Baruch Hu. De ce autocode. Ok, alors on tourne à la Gemara. Alors la Gemara dit, je suis en bas, la dernière ligne. Donc le malach lui dit qu'en fin de compte, je suis venu à cause de Talmud Torah. Comment tu me dis que si on peut annuler le service, à plus forte raison le Talmud Torah? On voit ici à Four, on voit que le Talmud Torah c'est plus important que le service parce que c'est à cause de Talmud Torah que l'ange est venu. Atabati, compris tout le monde. On ouvre la bouteille de champagne? Pas encore. Atabati. Alors la Gemara dit miyad de suite. Vayalen Yoshua belaylahu betoch ha'emek. Que Yoshua il s'est allongé dans la vallée. Ça veut dire Amar Rabbi Yochanan, on tourne la page. Melamed shelan beunka shelacha. Qu'il s'est plongé dans l'étude, une étude approfondie de la lacha. La vallée, c'est une allusion aux profondeurs de la lacha, une étude en profondeur. C'est écrit dans le verset miyad. Miyad, ça veut dire de suite, mais c'est pas vrai. Pourquoi il n'y a pas dit Attendez, c'est pas vrai que de suite, pendant le siège de Jéricho, après l'entretien avec l'ange, il s'est mis à... Non. Ça s'est passé avec l'attaque après Jéricho sur Haï. Sur Haï, là, vient le verset Vayalen Yoshua belaylahu betoch ha'emek. Mais il a pris ses leçons qu'avant une attaque, d'abord, on se renforce dans l'étude de la Torah. Ça, c'est apparemment la leçon que Yoshua a compris de l'ange. Donc, oui, c'est quoi la question? Non, pourquoi est-ce que Yoshua n'a pas ramené pas que lui, mais aussi les autres de Israël? Je sais pas. Peut-être il a donné un ordre dans le Machané, mais lui, au moins, qu'il a fait. Ve'amar Rav Shmuel bar Unya Gadol Talmud Torah Yoter mehakravat midim. Et encore un enseignement qui nous enseigne que l'étude de la Torah c'est plus fort, plus grand et puissant que l'offrande, les offrandes. Shneemar atabati. Parce qu'il dit encore une fois atabati. La Gemara dit kashya.
Ah, pardon, l'okasha. Il n'y a pas de contradiction. Ha de rabim veha de yachid. Quand l'ange est venu, c'est parce qu'apparemment l'ensemble du peuple juif a annulé le Talmud Torah. Et quand on parle de l'étude de l'ensemble de rabbim, Allah c'est plus puissant que les korbanot. Mais ce qu'on avait dit avant, que quelqu'un va annuler son Talmud Torah pour écouter la Megillah, ça c'est pas le Talmud Torah de l'ensemble, c'est un individu. Alors, le poids du Talmud Torah d'un individu est moins fort que l'avoda, moins fort que le service. Et donc, encore une fois, si le service, on peut annuler le service Kohanim et Lévi'im, on peut annuler pour Mikra Megillah, à plus forte raison, l'étude de la Torah d'un individu, mais pas l'étude de Torah de Rabbim. Oui. C'est un individu, mais la lecture de la Megillah, elle se fait en un ensemble. Oui. Si dans cet ensemble, il y a un individu, plus un autre individu, plus un autre individu, plus un autre individu, c'est qu'il y aura plus qu'un individu. C'est déjà une collectivité. Parce que la Megillah, c'est Pirsumé d'Ernest. C'est-à-dire, c'est comme Pirsumé d'Ernest, il faut le faire à voix et que tout le monde y l'entende. Tu ne veux pas dire qu'il y en a un qui est parti pour écouter catimini, on dit, comment on dit, comme ça, discrètement, la Megillah. Non, la Megillah, c'est un événement. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient, normalement, devaient étudier, s'arrêtaient pour aller écouter la Megillah. Donc ça veut dire qu'il y a déjà un minyan, il y a déjà une... Mais encore une fois, disons, nous on essaye, il y avait Rebbe qui a dit que je me base sur la Braïta qui enseigne que les Kohanim et les Lévi'im et les Mahamadot d'Israël ont été annulés, le service a été mis de côté pour la Megillah. En de là, à plus forte raison, l'étude de la Torah. On vient de prouver, d'apporter une preuve que l'étude de la Torah, c'est plus fort. Comment tu me dis, il y a plus forte raison? On est en train de faire une distinction entre l'étude de Torah d'un individu et l'étude de Torah d'un groupe. Alors, encore une fois, Chaim, c'est quoi la question? Si on nous dit ici, s'il y a un individu par-ci par-là, alors, il est obligé d'arrêter d'étudier pour aller écouter la Megillah. Mais c'est vrai ce que tu dis. Une fois qu'il est à la Megillah, c'est un ensemble, c'est un rabbim. C'est un rabbim. Et puis, mais lui, cet individu, il n'est pas en train d'étudier avec un cours où il y a déjà un minyan, où il y a beaucoup de personnes en train d'étudier. Ils vont tous s'arrêter, lui va dire non, moi je vais écouter la Megillah, vous n'êtes pas obligé, moi je vais écouter. Tout le monde va écouter la Megillah. Donc la Torah va s'arrêter. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un type qui est chez lui. Qui est plongé dans son étude, et l'alacha, Reb, il dit, tu sais quoi, tu fermes ton livre, et tu vas aller là. C'est ça. Ça voudrait dire que s'il y a un cours, oui, s'il y avait un énorme cours, Rabbim, voilà. Alors là, peut-être c'est autre chose. Il n'y a rien à voir avec deux fois écouter la Megillah. C'est-à-dire que celui qui a voulu continuer donc l'étude peut peut-être se rattraper en écoutant la deuxième lecture. Je sais pas, c'est une question. Oui, il y a toujours une possibilité. S'il y a une autre lecture, il n'y a pas de problème. Mais apparemment, il y a toujours des lectures. Oui, mais non, c'est faux, parce qu'avant, dans les villages, il y avait des villages et des petites villes, il n'y avait pas toujours beaucoup de gens qui savaient comment lire la Megillah. Et c'est très possible qu'il y avait une récitation de la Megillah, Vezeu. Alors, on te dit, on dit Talmud Torah Keneged Kulam. L'ultime mitzvah, c'est Talmud Torah. On dit néanmoins, tu fermes ton livre et tu vas assister à la Megillah, ça prend le dessus. Mais apparemment, Talmud Torah chez le Rabbim, c'est autre chose. Encore un petit peu. Had Rabbim, had Yachid. Vede Yachid Kal. Et tu me dis que l'étude de la Torah d'un individu, c'est quelque chose qui est calme, qui est léger. Et pourtant, Vahatnan, Nashim Bemoed Ma'anot. Pendant la fête, et s'il y a un deuil, les femmes vont Ma'anot. Ma'anot, c'est une espèce, ils vont faire un espèce d'une oraison funèbre. Aval, lo metaprot. Metaprot, normalement, c'est faire comme ça, c'est se frapper, en signe de deuil et d'angoisse, mais ça, ils ne font pas pendant le Moed. Rabbi Ishmael Omer, im hayu semuchot la metaprot. Il fait une précision, mais si ces femmes, ils étaient à côté du mort, alors oui, ils ont le droit même de se frapper pendant le Moed. Pas seulement le Moed, on va voir. Berashei chodashim, bechanouka bepurim, me'anot ou metaprot, beze ou beze. Là,
que ce soit Rosh Chodesh, que ce soit Chanukah ou Purim, s'il y a un deuil, s'il y a un enterrement, ils auraient le droit aussi bien de le respect et aussi bien de se frapper. Aval, l'homme konenot, ils n'ont pas le droit de les konen. On va parler bientôt qu'est-ce que c'est kina. C'est c'est pas chanter, c'est en anglais on dit to wail en anglais. Je ne sais pas comment on dit en français. Se lamenter, merci. Mais ils n'ont pas le droit de se lamenter en chantant. Ve'amar Rabba bar Huna, ein moed bifnei talmid chacham. Il dit, en attendant, tout ce qu'on a dit, ça ne s'applique pas si l'enterrement, ça concerne l'enterrement d'un talmid chacham. Et à plus forte raison, kol sheken Chanukah ve Purim, alors on voit que le moed c'est plus fort que Chanukah ve Purim. Et néanmoins, le moed il est totalement mis de côté s'il y a un enterrement d'un Talmid Chacham. Et un Talmid Chacham, c'est Talmud Torah de Yachid. On est en train, c'est un individu. Et néanmoins, ça repousse la fête, ça repousse le service, le moed. Alors l'Agma fait une distinction, une nouvelle distinction. Kavod Torah Ke'amrat. Kavod Torah de Yachid, Chamour. Talmud Torah de Yachid Kal. Il dit non. Quand on parle d'aller à un enterrement d'un Talmid Chacham, ça a à faire avec le kavod qui est dû à la Torah. C'est pas, on ne parle pas de l'étude elle-même, d'annuler une étude, oui ou non de faire une étude. On parle du kavod qu'on est censé de donner à un Talmud Torah. Ça, c'est plus fort. Mais le Talmud Torah d'un Yachid, ça reste relativement léger vis-à-vis du vis-à-vis vis-à-vis du Moed et vis-à-vis aussi de la Megillah. C'est-à-dire que la Megillah facilement elle prend le dessus sur le Talmud Torah d'un Yachid. Pas sur pour le Talmid Chacham. Pardon? Pas pour le Talmid Chacham, on s'arrête. Oui, alors pour un Talmid Chacham, quand on s'arrête, c'est pas une question d'étudier ou de ne pas étudier, c'est accorder du respect, de l'honneur à la Torah. Ça, c'est plus important que le Talmud Torah d'un Yachid, de l'étude d'un Yachid, et c'est pour ça que ça repousse le Moed, Chanukah et Purim et compagnie. Une petite question là. Oui. Hier, tu nous as dit qu'à la fin des temps, il y aurait une expédition à Jérusalem. Oui. Il fait penser au expédition qu'il y avait pour Mordechai et Eliaou et Obadiah Yosef, puis il y avait des milliers de personnes dans la rue. Apparemment, il va y avoir encore plus pour ce respect. Amar Rav Pshitali, c'est évident pour moi que Avoda ve Mikra Megillah Adif. Si on a d'un côté l'Avoda, le service dans le temple et la Megillah, c'est la Megillah qui l'emporte. Mikra Megillah Adif. Mais de Rabbi Yosef Rabbi Hanina. Ça, on l'a vu avant de son enseignement des Kohanim et Lévim. Talmud Torah ve Mikra Megillah Adif. Aussi, si on parle de Talmud Torah, encore une fois d'un individu, et Mikra Megillah, c'est le Mikra Megillah qui l'emporte, mais de Semacho shel Beit Rebbe. On a pris ça de Beit Rebbe, la maison de l'enseignement de la yeshiva de Rebbe. Talmud Torah de Met Mitzvah. Bon, alors là, il y a un autre sujet. Quel est le poids de Talmud Torah si on va comparer ça à Met Mitzvah? On va arrêter ça ici. On parle de Met Mitzvah parce que ça va prendre un petit peu plus de temps. Ça, on a vu ça. Oui, on l'a vu ça avant. Alors quoi, oui, on l'a vu avant, mais on va le revoir. C'était un Masechet Brachot. On va le revoir.